on se retrouve pour une nouvelle édition de ma série de vidéos comment porter. Et aujourd'hui on va s'attarder sur le blazer un petit peu oversize, mais pas trop, vous le verrez. En fait, si vous avez vu ma précédente vidéo, j'avais prévu initialement de mettre à la fois les chemises oversize et les blazers oversize dans la même vidéo, mais ça aurait été beaucoup trop long et du coup je me suis dit qu'il valait mieux faire deux vidéos séparées. Donc voilà, si des fois il y a des choses que je dis qui font rappel à l'ancienne vidéo, c'est que les parties avec les essayages ont été filmées pour l'autre vidéo, la précédente. Donc voilà, là je fais juste une petite intro pour vous expliquer un petit peu pourquoi ça a été divisé en deux vidéos. Et voilà, et donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la remets ici là dans le petit i. Mais bon, il n'y a pas besoin que vous voyez celle-ci pour voir celle-là. Si ça fait sens. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, bienvenue. Ici vous trouverez des vidéos mode, essentiellement tournées vers la seconde main parce que c'est ce que je consomme actuellement le plus. Mais également des vidéos sur l'art et l'illustration parce que je suis illustratrice de métier. Donc voilà, il y a ces deux univers sur ma chaîne. Donc si vous aimez aussi ces deux sujets, n'hésitez pas à vous abonner. Et voilà, on va pouvoir commencer directement. Je vais vous laisser du coup avec la partie qui a déjà été filmée à l'avance. Et puis je vous retrouve à la fin. Alors, look avec un blazer oversize. Alors, ce blazer là, il vient de chez Weekday. Je crois que je l'ai acheté neuf, oui. Et c'est un 36. Mais comme vous pouvez le voir, il est taillé large. Donc, je vous invite vraiment à regarder dans les pièces de seconde main de marque actuelle. Il y a beaucoup de pièces qui seront à votre taille avec l'étiquette, mais qui sont coupées plus larges en fait. Comme ça, encore une fois, vous ne piquez pas les vêtements à des tailles qui galèrent vachement plus à trouver des vêtements tendance et actuels. Bon, on continue. Donc ce blazer, j'adore la matière, il a vraiment une matière sublime et la doublure, elle est dans un satin, je pense de polyester, mais il est extrêmement doux. Ce qui fait que des fois, c'est un peu tricky dans le sens où les manches ont tendance des fois à glisser, même si je les remonte bien. Donc, mais voilà, c'est très très doux, c'est très agréable à porter. Il est vraiment très bien, il a deux grandes poches que je trouve très pratiques. Donc voilà, je vais utiliser ce blazer là pour ce look là et les deux prochains looks. Donc on commence avec un look un peu encore une fois confortable, un peu estival. J'ai mis ce petit polo de chez Pull&Bear que mon copain m'a offert il y a plusieurs années maintenant. Ce pantalon vient de chez Mango mais je l'avais acheté sur Vinted. Et les espadrilles c'est toujours les mêmes de chez Zara, acheté sur Vinted. Et le béret il vient de chez Monkey mais je l'ai acheté neuf. Donc pour cette tenue, je voulais absolument quelque chose de léger et confortable parce que le blazer il tient bien chaud. Donc je pense que c'est plus une tenue à mettre en soir d'été par exemple, je sais pas, une petite balade après un petit restaurant, que sais-je, quelque chose comme ça. Je dis ça parce que je sors pas en fait. Du coup je ne sais pas dans quelle situation on peut porter ça. Bon. Du coup pour aller avec le pantalon, j'ai trouvé que ce béret allait plutôt bien, c'est un peu la même teinte, c'est juste une version plus claire. J'aime bien mettre le orange avec du vert, je trouve que ça va bien ensemble, je trouve que ça se complimente bien. Ça fait ressortir le vert un peu plus froid, pourtant c'est du kaki, ce qui est censé être un vert un peu chaud. Et ça fait ressortir le orange ocre des espadrilles encore plus chaud, donc je trouve vraiment que ça complimente à la fois le vert et le orange, bref, les deux s'auto-complimentent, je dirais. Et ensuite, je suis restée assez simple, j'ai mis un petit haut blanc parce que je trouve que le blanc et le noir, c'est basique et idiot, mais ça va vraiment bien ensemble en fait, le blanc et le noir, ça va super bien ensemble. Encore une fois, c'est une question de contraste, les deux complimentent l'autre, ça fait toujours ressortir l'un et l'autre, etc. Enfin bref, c'est vraiment deux couleurs que j'aime bien associer, j'ai carrément fait un lookbook si ça vous intéresse. Un lookbook que noir et blanc, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder parce que c'est vraiment deux couleurs que j'adore associer, donc voilà. Et j'aime beaucoup ce look qui fait à la fois le blazer, il a un côté un peu chic, donc là j'ai voulu le casser avec quelque chose de décontracté, surtout les espadrilles, le pantalon, le bas fait très décontracté et le haut un peu plus strict je dirais. Et c'est ce que j'aime bien faire souvent avec mes tenues, c'est de trouver deux humeurs et de les entrechoquer un petit peu, de choses qui de premier abord n'iraient pas ensemble et qui en fait vont très bien ensemble et font un look un peu unique on va dire.
Voilà, donc là pour le coup j'ai voulu vraiment un peu contraster avec la rigueur du blazer parce que même s'il est oversize, il est très droit en fait, il a de la structure je dirais, il y a des toutes petites épaulettes donc il est vraiment carré et avec ce pantalon tout fluide là, ça contraste. Du coup voilà la tenue. On va donc pouvoir passer à la numéro 2. Alors, voici donc le look numéro 2. Là pour le coup, je pense que ça se voit. J'ai voulu aller sur quelque chose d'un peu plus rock. Donc j'ai mis un t-shirt Joe Jackson, qui est un t-shirt d'un groupe de musique que j'aime beaucoup. J'ai mis ce pantalon très skinny, rayé de la marque Pull&Bear que j'ai acheté il y a 2-3 ans. En bas, il y a ces bottines Zara avec un talon, je peux pas faire plus haut que ça honnêtement, mon talon là je suis à mon max. Je n'arrive pas à marcher avec plus haut. Voilà, et donc toujours le même blazer, un petit béret rose pour aller avec les rayures du pantalon. Et voilà, alors ce pantalon, il n'est pas vraiment rayé noir, rose et tout. C'est un genre de vert foncé, ce que j'aime beaucoup. Je trouve que ça donne un autre aspect en fait au pantalon et ça lui donne une teinte un peu vintage, un peu lavée je dirais. Et encore une fois, ça complimente très bien les couleurs chaudes qu'il y a autour, le fait que ce soit du vert. Donc voilà, j'aime beaucoup cette tenue. En fait je suis moins à l'aise maintenant dans les pantalons skinny, donc avec un blazer comme ça un peu long et tout, je trouve que c'est parfait, ça va très bien. Voilà, mais je trouve que ça fait une tenue vraiment à la fois rock mais colorée. Encore une fois, j'essaie vraiment de vous montrer qu'on peut utiliser de la couleur à petite dose. Alors je sais que ce pantalon, hein, c'est pas pour tout le monde, il est très particulier. Voilà, il est sympa, en même temps il fait tout le look, vous voyez, c'est très facile après, il suffit de mettre des pièces un peu neutres autour et une pièce qui rappelle la couleur pour pas que ça fasse trop mélanger. Et ça fait comme si vous y aviez pensé pendant des heures, alors qu'honnêtement je l'ai fait en 3 secondes cette tenue, donc vraiment c'est à la portée de tous, il n'y a pas de souci. Après je conçois que c'est une pièce un peu bizarre, on ne l'a pas tous dans notre dressing, ça c'est sûr. D'ailleurs, si jamais vous êtes intéressé par ce pantalon et que vous le cherchez sur Vinted, n'hésitez pas à prendre plusieurs tailles au-dessus, parce que là moi c'est du 40 et j'ai du mal à l'enfiler. Et en bas je fais plutôt du 38. Voilà, juste si jamais vous êtes tombé en amour pour ce pantalon et que vous le cherchez sur Vinted, je vous conseille de tailler au moins une fois au-dessus. Voilà, parce qu'il taille très petit. Donc voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup ce look, je le trouve à la fois fun, mais aussi encore une fois un peu strict. Les bottines comme ça pointues aussi. Des fois c'est un petit peu dur à porter, on a un peu l'impression d'être une dame très méchante. Je sais pas comment dire, je sais pas ce que c'est comme ça que c'est associé dans ma tête. Et du coup mettre quelque chose d'un peu fun juste à côté de la bottine, ça la calme un peu et ça lui redonne l'aspect qu'on veut. C'est-à-dire que moi je veux pas forcément que ces bottines elles aient l'air chic, c'est pas mon style chic, je suis rarement chic honnêtement, c'est pas du tout, je suis pas quelqu'un d'élégant, voilà, c'est pas du tout ma vibe on va dire. Mais par contre les esthétiques rock, les tenues rock, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Je m'inspire d'ailleurs beaucoup d'artistes, chanteuses ou de David Bowie parce que je trouve qu'ils ont des tenues toujours hyper chouettes, inventives et voilà. Et en tout cas je vous incite vivement à regarder les tenues de vos artistes préférés en tant que musique, quoi je veux dire, parce que vraiment des fois, en fait, les musiciens ils n'ont pas forcément beaucoup d'argent non plus et donc ils trouvent des fois des techniques, je sais pas, des associations d'idées qu'on n'aurait pas forcément nous comme ça, lambda, des choses qui portent sur scène parce que ça a l'air cool, que c'est sympa et que c'est pratique et qu'en fait ça donne des super looks aussi dans la vie de tous les jours. Donc je vous invite vivement à vous inspirer de vos musiciens, musiciennes préférés. Moi c'est ce que je fais assez souvent. Moi je m'inspire souvent aussi des looks de Laura Marie Carter de Blood Red Shoes. Elle a vraiment un super style et Steven Hansel, le batteur de Blood Red Shoes, a aussi un style super cool dont je m'inspire aussi très souvent et comme je le disais, David Bowie, une source inépuisable d'inspiration au niveau mode honnêtement. Donc voilà, je vous invite aussi à regarder parce que des fois ils ont des pièces qui mises avec d'autres tenues pourraient avoir une toute autre dimension et mises sur eux, comment ils les ont associées, ça donne vraiment cet aspect rock que j'aime bien.
Et voilà. Et le roc, c'est pas juste du cuir et des clous. Là, vous voyez, j'ai pas de cuir, j'ai pas de clous. Donc voilà, ça peut être aussi intéressant de regarder de ce côté-là si vous cherchez des inspirations. Et voilà pour ce deuxième look avec le blazer. On va faire le troisième. Alors, voici donc le troisième look pour le blazer. Donc j'ai toujours le même blazer. Ensuite, on a ce petit polo de la marque Essentiel Antwear que j'avais chopé sur Vinted il y a quelques vidéos de ça. Je la remets dans le petit si ça vous intéresse. Ensuite, j'ai ce pantalon qui fait très pantalon de costume de chez Monkey que j'ai acheté il y a plusieurs années, donc je m'en rappelle pas trop quand. Et en bas, j'ai des petites derbies de chez Pull&Bear que j'ai depuis je sais pas combien d'années non. Donc honnêtement, elles sont très vieilles. Voilà, donc en fait j'ai voulu vous montrer un peu un look de bureau, puisqu'on parle quand même d'un blazer qui quand même est censé être une pièce associée un peu ouais, au tailleur quoi, enfin aux vêtements de bureau j'ai envie de dire. Et j'avais envie de vous montrer du coup qu'on puisse comment faire une tenue de bureau qui soit quand même fun et un peu décalée. Et tout en utilisant des pièces qui à première vue pourraient être des pièces de bureau mais qui ont ce petit détail qui change tout. Le polo par exemple, on pense au polo Lacoste etc. Ça peut très vite faire habiller, c'est un t-shirt chemise en fait un polo, donc ça marche assez bien en été etc. Ça fait quand même un peu chic, enfin ça dépend avec quoi vous le mettez mais bref. La pièce en elle-même, elle appartient un petit peu aussi à ce registre-là. Il y a aussi un peu un registre sport, je dirais, avec le polo, mais ça peut très facilement être transposable dans un univers de bureau. Ce pantalon-là de chez Monkey, franchement, la coupe, la matière, au niveau de la taille ici, ça fait très bureau. Il y a des petites pinces, la matière, ça fait vraiment une espèce de matière légèrement satinée un peu. Mais la coupe, je dirais une jupe culotte. Et c'est là où ça décale un petit peu l'aspect pantalon tailleur habituel qui généralement est plus un pantalon carotte qui se resserre un peu à la cheville, vous voyez. Là du coup ça décale via la coupe en bas de la jambe, mais pourtant ça garde cet aspect un petit peu classe par la matière, les pinces. Derrière aussi, je vous montre que cette petite poche là, ça fait très pantalon de bureau, ça, le fait qu'il n'y ait qu'une petite poche. Donc pour le polo, en fait j'ai pas fini du tout mon explication, waouh, je passe du coq à l'âne. Donc pour le polo, ce qui change c'est bien évidemment la couleur, en fait c'est tellement obvious je pense, et surtout il y a un petit détail un petit peu pailleté en lurex vert qui est vraiment je pense un détail qui change tout, qui donne vraiment un côté un peu plus rigolo en fait à quelque chose qui aurait pu être très simple. Vous voyez, même s'il est rose mais sans le petit truc, ça aurait été vraiment plus simple en fait. Et là on passe à quelque chose d'un peu comme si vous aviez une pièce un peu de designer quelque part. Donc comme c'est un petit détail, ça donne une petite étincelle à la tenue. Et voilà, et comme le blazer est un peu large aussi, je trouve vraiment que ça fait une tenue assez marrante. Bon, pour les derbies, elles sont assez simples. La seule petite touche de fantaisie, je dirais, c'est qu'il y a des rivets pour les lacets. Ce qu'il n'y a pas forcément sur la plupart des derbies. La plupart des derbies, c'est juste un petit trou dans le cuir en fait. Voilà, ça ajoute un petit truc, mais grosso modo, c'est des derbies assez classiques, elles sont très confortables d'ailleurs. Voilà, je voulais vous montrer un peu un petit look de bureau. J'ai quand même mis un petit béret parce que... En fait, ce que je vous ai dit sur les tenues précédentes, que j'aime bien réinjecter des couleurs, de la tenue, dans les accessoires, etc. C'est vrai pour pas mal de cases, généralement c'est ce que je fais, mais là par exemple, le polo pour moi c'est vraiment la pièce centrale de ce look, il est très très fort, il n'y a pourtant pas tant de couleurs que ça dessus, c'est essentiellement du vert et du rose avec une toute petite touche de blanc. C'est vraiment lui qui fait la plus grosse touche de fantaisie de la tenue, parce que les autres c'est plus subtil, les autres pièces, vous voyez là, les rivets c'est quand même très très subtil, honnêtement je suis pas sûre que beaucoup de gens le remarquent. La coupe du pantalon en elle-même c'est quand même plus subtil que ça, c'est vachement plus fort comme pièce. C'est un petit peu aussi ça des fois, c'est si un vêtement que vous aimez beaucoup, il faut lui laisser son moment de gloire, j'ai envie de dire. Ce polo je l'adore, je le trouve magnifique et
Et avec cette tenue, il a son moment de gloire, on ne voit que lui. Le reste paraît plus en retrait, le reste est juste là pour le mettre lui en valeur en fait. C'est pour ça que j'ai pas choisi de mettre le béret rose par exemple avec cette tenue. Je pense que déjà c'est pas vraiment le même rose et je pense qu'avec toutes ces pièces noires aux alentours, ça aurait pas été aussi frappant comme look que là ça l'est. Voilà. Donc je pense que des fois aussi si vous avez une pièce un peu forte que vous aimez beaucoup, que vous avez acheté parce que vraiment vous avez flashé dessus, genre gros coup de cœur, elle peut être moins voyante que ça, hein, juste une pièce que vous trouvez vraiment importante pour vous et qui a du sens, qui vous rappelle des choses que vous aimez ou que vous avez adoré la chiner ou je sais pas, enfin bref, qui est associé à quelque chose, un sentiment très fort pour vous. N'hésitez pas à juste la mettre en valeur et à la laisser s'exprimer elle-même parce que par exemple ce polo il en a des choses à dire, quoi je veux dire, il a une forte personnalité, il faut le laisser briller de temps en temps aussi. Il y a des fois je fais des tenues avec lui où j'essaie de le calmer un peu, mais il y a des fois c'est bien aussi juste d'embrasser sa forte personnalité et de le laisser vivre sa vie de polo pailleté. Voilà. Me revoilà, bon, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas à partager en commentaire les manières dont vous portez le blazer, qu'il soit oversize ou pas d'ailleurs. Hein. Le mien, vous avez vu, il est un peu oversize mais pas trop. D'ailleurs c'est un 36, c'est juste que la coupe est un petit peu plus carrée et large qu'un blazer cintré, parce qu'il y en a qui sont très cintrés. Mais voilà, comme je l'ai expliqué un petit peu dans la première vidéo sur les chemises, il faut faire attention quand vous chopez oversize, mais je vous le remets tout dans le i. Je vais pas reparler de ça maintenant, mais ça me semblait important d'aborder le sujet. Donc voilà, si ça vous intéresse d'en savoir plus sur comment acheter oversize intelligemment, n'hésitez pas à regarder l'autre vidéo, ça pourra peut-être vous donner des petits conseils. Et puis donc n'hésitez pas à partager en commentaire quelle était votre tenue préférée également, s'il y en a une qui vous a vraiment tapé dans l'œil. Voilà, n'hésitez pas à venir discuter avec moi, je serai ravie de pouvoir échanger avec vous. Et puis je vous dis à très bientôt dans ma prochaine vidéo et prenez soin de vous. Bye!